On va s'intéresser aujourd'hui à une urgence médicale, mais vraiment une de celles où chaque seconde compte, l'œdème aigu du poumon. Ce que l'on voit ici, sur cette radio des poumons, c'est un œdème aigu du poumon, ou OAP pour les intimes. Pour faire simple, c'est une véritable inondation à l'intérieur du corps. Une situation, on s'en doute, potentiellement mortelle. Et attention, ce n'est pas du tout un petit problème. La cause derrière tout ça, c'est l'insuffisance cardiaque. Et ça pèse lourd. Entre 1 et 2% de, tenez-vous bien, toutes les dépenses de santé en Europe. C'est donc un énorme enjeu de santé publique. Alors voilà le programme pour comprendre tout ça. D'abord, on va voir ce qu'est cette inondation soudaine. Ensuite, on va casser quelques mythes médicaux. Puis, on jouera les détectives pour voir comment on pose le diagnostic. Et enfin, on regardera le guide de traitement moderne. Allez, on attaque la première partie. Qu'est-ce qui se passe vraiment, concrètement, pendant cette fameuse crise d'insuffisance cardiaque aiguë? Bon, le terme un peu officiel pour tout ça, c'est le syndrome des insuffisances cardiaques aiguës. En gros, c'est une expression qui décrit une chose très simple, l'arrivée soudaine de symptômes tellement graves que la seule option, c'est les urgences. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les registres des hôpitaux sont clairs. La plupart des gens, 73%, arrivent avec un essoufflement, mais un essoufflement terrible. Imaginez 63%, donc plus de la moitié, ne peuvent même plus respirer correctement en étant allongés. Ce sont vraiment les signaux d'alarme que le système cœur-poumon est au bord de la rupture. Bon, maintenant, on arrive à la partie que je trouve la plus intéressante. C'est de voir comment la compréhension de cette maladie a complètement changé, comment on a fait tomber des idées reçues qui dataient de plusieurs décennies. Cette citation, elle est super révélatrice. Elle dit quoi en gros? Que le mot cardiaque a piégé tout le monde pendant des générations. On a cru que c'était toujours la faute du cœur, que la pompe était juste faible, tout simplement. Pendant longtemps, l'histoire qu'on se racontait était très simple. Le cœur est fatigué, il pompe mal, donc le corps se remplit d'eau. La solution, il faut à tout prix enlever ce surplus de liquide. On parlait d'ailleurs d'insuffisance cardiaque congestive, comme si le patient était systématiquement inondé. Sauf que la réalité, elle est beaucoup plus subtile que ça. Il faut bien comprendre qu'il y a en fait deux grands types de patients qui n'ont rien à voir. D'un côté, on a quelqu'un qui n'a jamais eu de problème de cœur, qui a une quantité de sang normale, voire basse, et de l'autre, quelqu'un qui a déjà une insuffisance cardiaque chronique. Et évidemment, on ne va pas les soigner de la même manière. Et c'est là qu'est le grand changement de perspective. Le point clé, le voici. On sait maintenant que très souvent, surtout chez les gens qui font de l'hypertension, le problème n'est pas un surplus de liquide. Non, c'est une montée en flèche de la pression artérielle qui vient littéralement submerger le cœur. Le vrai souci, c'est la pression, bien avant le volume. Alors, ok, on a une urgence vitale. Comment les médecins s'y prennent pour résoudre cette énigme? Et vite, parce que là, c'est vraiment une course contre la montre, un vrai travail de détective en blouse blanche. En fait, tout est très méthodique. Ça commence par une évaluation clinique, on regarde les symptômes, les signes, puis on lance une batterie de tests pour collecter des indices, électrocardiogramme, prise de sang, radio, et souvent c'est l'échocardiographie, une sorte d'échographie du cœur, qui va confirmer le diagnostic et dire exactement ce qui ne va pas. Et ce schéma, c'est un peu la feuille de route du médecin. Chaque case, c'est une question à se poser, chaque flèche, une décision à prendre. Si les indices nous orientent vers le cœur, on continue dans cette direction. Sinon, on change de piste, on va voir du côté des poumons par exemple. Un des indices les plus précieux se trouve dans une simple prise de sang. C'est le BNP. Qu'est-ce que c'est? C'est une hormone que le cœur relâche quand il n'en peut plus, quand il est trop étiré, soit par trop de pression, soit par trop de volume. C'est comme s'il criait à l'aide, un véritable signal d'alarme biologique. Et ce chiffre de 100, il est absolument clé. Si le résultat est en dessous de 100 picogrammes par millilitre, alors c'est quasiment certain que le problème ne vient pas du cœur. Ce test sanguin, tout simple, est hyper puissant pour exclure la piste cardiaque et éviter de perdre du temps. La radio du thorax, elle apporte des preuves visuelles en quelque sorte. On y cherche plusieurs choses. Est-ce que le cœur est plus gros que la normale? Est-ce que le sang semble stagner en haut des poumons? Et surtout, bien sûr, est-ce qu'on voit du liquide là où il ne devrait y avoir que de l'air? Tout ça, ce sont les signes qui ne trompent pas. Ok, on a compris le problème. On a vu comment on pose le diagnostic. Maintenant, comment on traite? Voyons comment toute cette nouvelle compréhension a changé la façon de soigner les patients. La stratégie actuelle, on peut la résumer en 3 temps. D'abord, la priorité numéro 1, c'est de permettre à la personne de respirer. C'est vital. Juste après, et c'est ça la nouveauté, on fait chuter la pression. Et en dernier, seulement si c'est nécessaire, on va s'occuper d'enlever l'excès de liquide. Et ça montre bien le changement de mentalité. Chez quelqu'un qui arrive avec une très haute tension, le premier réflexe, ce n'est plus forcément de donner des diurétiques pour faire pisser. Non, c'est de donner des vasodilatateurs. Ces médicaments vont ouvrir les tuyaux, les vaisseaux sanguins, pour faire baisser la pression d'un coup et soulager immédiatement le travail du cœur. Cette citation, elle résume parfaitement la nouvelle approche. En clair, donner des diurétiques pour enlever de l'eau, ce n'est plus systématique.
On ne le fait que si on a la preuve que le patient est vraiment en surcharge, qu'il a trop de liquide dans le corps. C'est devenu un traitement ciblé et non plus un automatisme. Alors, si on devait retenir 3 choses de tout ça, la première, c'est que l'ODAP, c'est souvent une crise de pression avant d'être une histoire de volume. La deuxième, c'est que le diagnostic, c'est une enquête express, avec des indices clés comme ce fameux BNP. Et la troisième, c'est que le traitement a changé. On s'occupe d'abord de la respiration et de la pression, et seulement après et avec prudence, du liquide.